Bienvenue dans la présentation du gabarit de dessin JC Armature. Le gabarit de dessin est tout simplement un fichier DWG dans lequel vous allez retrouver énormément de blocs dynamiques pour ferrailler tout type d'éléments. Donc vous avez des éléments pré-ferraillés ou pré-dessinés, et vous pouvez aussi ferrailler des éléments avec, on va dire, des armatures individuelles. On va voir un exemple de rendu possible. Donc voici le type de rendu possible. Donc élément de coffrage, élément de ferraillage. Nous allons donc ouvrir notre fichier de démonstration, d'accord? Notre fichier qui est ici est ouvert. On retrouve l'ensemble des calques, donc calques charpentes par exemple, calques de poutre, calques de remarques ingénieurs. Voilà, tous ces calques sont déjà préconfigurés avec les bonnes épaisseurs de ligne et leurs couleurs correspondantes. Vous retrouvez ici les armatures, on va dire individuelles, longitudinales, transversales, des trilles soudées, les boîtes d'attente. Vous retrouvez ici des outils complémentaires, exemple des repères d'indices, des échelles, cotation d'échelle, des réservations, des niveaux automatiques par exemple. Ici, les éléments, c'est une bibliothèque d'éléments prédessinés, donc des semelles isolées prédessinées, des semelles filantes, des chaînages. Donc c'est vraiment les éléments de coffrage, on va dire ça comme ça. Vous voyez les poteaux, les murs, les nombrines, les poutres. Et un autre type d'éléments qui sont les éléments préarmés, donc c'est exactement les mêmes éléments que les éléments prédessinés, sauf qu'ils sont déjà armés. Voilà, déjà ferraillés, tout simplement. Semelles isolées déjà ferraillées, semelles filantes aussi, faux ascenseur, les massifs, les fûts, murs et chaînages horizontaux, chaînages verticaux, poteaux, linteaux, allèges, poutres. Donc en fait, il n'y a quasiment pas besoin de réellement dessiner, puisque c'est déjà préarmé. Donc c'est les éléments les plus classiques qu'on retrouve dans l'ensemble des projets de maison individuelles ou de logement ou autre type d'ouvrage. Vous avez une fiche de contrôle qui permet de savoir un peu où on en est, si on a réalisé ou pas les éléments. Le poids des armatures du plan, donc un récap d'acier pour tri soudé et le poids d'armature. Vous avez aussi une bibliothèque d'armature pour les dalles, réaliser vos ferraillages de dalles, donc en achat ou en TS. Coffrage de bonne noyer, donc la partie coffrage, la partie armature déjà réalisée, et encore des repérages. Au niveau de l'utilisation, ça reste assez simple. Vous avez la possibilité d'utiliser des feuilles de dessin préconfigurées, donc pour les carnets A4 par exemple, ou des carnets A3, suivant le sens que vous souhaitez lui donner. Donc ici, nous avons déjà un carnet d'armature réalisé pour des fondations. Donc ici, nous avons par exemple les semelles isolées. Ici, hop, les semelles isolées mais avec l'armature. Ici, nous avons les semelles filantes, juste l'élément coffrage. Et ici, les semelles filantes armées, avec ferraillage. Les attentes, les chaînages, les semelles filantes et la fosse ascenseur. Voilà, il existe de nombreuses possibilités, je le disais précédemment. Là, nous avons une base de type de fondation. Donc par exemple, pour un élément de semelle filante, c'est très simple. Vous saisissez, donc soit vous le faites en mode linéaire, voilà, par élément, soit en nombre. Donc là, nous sommes en linéaire. Ici, nous sélectionnons un élément nombre. Vous pouvez aussi réaliser, que ce soit dans les deux, linéaire ou nombre, un tableau pour y intégrer, par exemple, les armatures. La modification est assez simple. Vous pouvez saisir directement dans les propriétés l'élément à modifier. La mise à jour se fait automatiquement. Il vous est aussi possible de cliquer sur la boîte d'attributs qui s'affiche et d'appliquer, tout simplement. Comment gère-t-on les longueurs et largeurs? Donc là, c'est assez simple. Vous saisissez votre longueur, votre largeur directement ici, ou alors vous étirez votre élément. Donc là, on va partir sur un 500. Automatiquement, le module se met en forme. Vous avez bien sûr ce 1200. Même principe pour les semelles ferraillées. Donc ici, vous pouvez simplement sélectionner votre semelle, partir sur le 1200, et après, vous n'avez plus qu'à
hop, recaler correctement. Vous voyez, la cotation s'affiche automatiquement. Et je viens me recaler tout simplement. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Au-dessus, nous sommes bien en 100. Ici, nous avons 87%, et bien, tout simplement, 87. Mais après, vous venez simplement recaler. Voilà, même principe ici. Voilà, tout simplement, votre armature est prête. Vous pouvez même décider que ce soit du HA14, 16, 20, 25, 32. Donc là, on va partir sur du 14 par exemple. Et automatiquement, votre élément se met à jour. Votre pot d'armature est aussi mis à jour automatiquement avec cette petite pastille qui ne s'imprime pas mais qui est visible dans le fichier WG, qui est basée sur une quantité de 5, vu qu'ici nous avons saisi 5. Tous les modules fonctionnent un peu de la même manière. Vous voyez, ici je peux décider que c'est un semelle filant à un mur ou deux murs. La distance, voilà, la hauteur. Hop, les armatures, même principe que nos semelles armées. Pour les attentes, par exemple, nous allons sélectionner notre élément. Regardez bien le repère 2. J'aimerais 8 barres en achat 12. Automatiquement, l'élément se redessine. Tout simplement. Je peux revenir en arrière. 4, achat 10. Mon élément est calculé sur un coffrage de 20 par 20. Je souhaite modifier mon coffrage. Donc là, ça fonctionne parce que c'est un élément carré, mais nous pouvons aussi le faire sur des éléments rectangulaires. Donc, nous sommes bien sur un 40-40 pour un ferraillage. Donc, de 34-34. Tout simplement. C'est extrêmement simple à prendre en main. Vraiment extrêmement simple à prendre en main. Vous pouvez changer le type de achat et le recouvrement qui est modifiable ici. Nous allons par exemple, ici, sélectionner le module qui lui n'a pas été éclaté, qui ici, nous le prenons, hop, nous le mettons ici, et ici, comment cela fonctionne. Nous avons des actes ponctuels, donc standard, voile, voilà, carré ou rectangulaire, circulaire, ou filante. Si je sélectionne un circulaire, vous avez un circulaire, qui est exactement modifiable comme avec l'autre. Je veux un élément rectangulaire, voilà, tout simplement. La forme s'adapte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour une fosse ascenseur, c'est le même principe. Vous voyez, ça reste du dessin pur, concrètement. Ici, nous sommes sur une longueur de 237. Comment il a fait pour la calculer? Parce que je lui ai dit que j'ai un coffrage de 250 par 113 avec mon enrobage. Si je dis à l'élément que ma fosse fait 200, hop, il sera calculé automatiquement. Et voilà. Donc c'est très simple. Les informations qui se trouvent dans le cartouche, c'est aussi extrêmement simple à les modifier. Vous gérez avec ce tableau le numéro du plan, le numéro d'affaires, les hauteurs de dalles, les épaisseurs de dalles, les enrobages, les recouvrements, les boîtes d'attente. Au niveau des numéros de page, c'est extrêmement simple. Aussi, je vais rajouter une page, tout simplement, en copiant ma première page ici. Nous sommes bien sur la page 7. Ici, nous sommes bien sur la page 7 aussi. Mais nous faisons une mise à jour automatique. Et nous vous retrouvons bien la page 8. La mise à jour se fait automatiquement. Pas d'erreur de numéro de page. Pour les éléments, on va dire individuels, même principe. Vous pouvez tout simplement dessiner votre coffrage. Et après, avec les éléments individuels, vous pouvez sélectionner avec des éléments standards, par filante ou par élément. Voilà, donc il y a des choix ou sans nomenclature, tout simplement dessiner mais sans mettre de nomenclature. Là par exemple, on va partir sur un élément comme ça.
c'est pas compliqué, je prends mon élément, je le mets ici, et j'aimerais un cadre ouvert de 12. Pour le retourner, hop, hop, vous pouvez gérer la hauteur avec le petit poignet, ou tout simplement saisir l'information au clavier. Et la mise à jour se refera automatiquement suivant le développé. Pareil pour le poids d'acier. Même principe pour les barres. Ici, nous avons 3 cotes disponibles. La longueur A, qui est la longueur centrale, et 10 qui sont les retours. Donc, vous pouvez bien sûr mettre 0,0 et avoir une longueur globale. Mais vous pouvez tout simplement saisir 80. Nous sommes bien sur une barre de 100, puisque 80 plus 10, 10. Donc on est bon. Et notre développé se met à jour automatiquement. Et puis, il suffit simplement de faire sa mise en page. La mise en page, elle est très simple. Vous prenez votre calque fenêtre, vous insérez une vue classique, comme dans toute structure AutoCAD. Vous allez chercher votre vue. Vous la positionnez. Vous choisissez le type d'échelle que vous souhaitez. Et après, suivant votre préférence, ici nous sommes avec l'élément fenêtre, hop, ok, ok, et c'est prêt, il n'y a plus qu'à. Voilà. Si vous êtes intéressé par cette solution, vous cliquez sur le lien qui est en commentaire, vous pouvez retrouver toutes les informations, le tarif, voilà, tout ce qui va bien. Merci à vous, à bientôt.